Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon jeudi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans l'émission, on parlera de la visite pour une deuxième fois de la Ligue canadienne de football, le match pré-saison qui sera présenté ici au PEPS en juin prochain. Mais d'abord, parlons de ski acrobatique. Ça bouge beaucoup cette semaine au centre d'entraînement national Yves Laroche. Entre autres, on a rencontré le jeune Lewis Irving, qui est le champion NORAM. C'est un jeune athlète de Charlesbourg qui promet pour l'avenir. Mais d'abord, parlons de cette première mondiale au centre d'entraînement. On peut cet hiver sauter pour la première fois sur les rampes d'eau, mais sur un matelas gonflé. Une idée de Nicolas Fontaine que nous avons rencontré cette semaine à Lac-Beauport. Nicolas Fontaine, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour. Nicolas, semaine de relâche, mais semaine de saut, camp de saut ici au Centre national d'entraînement Yves Laroche. Et c'est assez surprenant, on peut sauter sur les rampes d'eau cette semaine. Une première qu'on a essayé cette année, ça faisait un an que ça me trottait dans la tête. Mais j'avais peur que ça endommage l'équipement parce qu'on a un système de bulles en dessous de la glace qui on voulait pas que briser l'équipement d'été. Mais vu qu'on fait des grosses rénovations cette année au centre acrobatique, j'ai dit c'est peut-être la meilleure année d'essayer. Puis finalement, il n'y a aucun problème. La glace, il y a 16 pouces de glace, puis tout ça, puis il n'y a rien qui a bougé. Fait que c'était une super bonne idée de mettre l'airbag, de se servir des rampes. Maintenant, le centre acrobatique va pouvoir quasiment opérer autant hiver qu'en été. Fait que ça va permettre encore une fois de progresser beaucoup plus rapidement, d'aider les athlètes. Moi, mon objectif, c'était vraiment de fournir des outils d'entraînement aux athlètes. Puis c'est un nouvel outil qui va être hyper utilisé et hyper profitable pour les athlètes. C'est une belle façon de s'entraîner, tout comme l'été sur l'eau. Oui, c'est super bon. Puis c'est même encore... c'est encore meilleur parce que les jeunes descendent sur la neige, sont habitués de descendre dans un environnement de neige. Puis des fois, du ski acrobatique, ce qui est dur, c'est la partie d'atterrissage. Fait que là, on oublie l'atterrissage pour l'hiver. Puis ce qu'il y a de difficile l'été pour les skieurs, c'est de descendre sur du plastique avec des rampes en bois. Des fois, c'est pas dans un environnement naturel. Fait que là, on vient de combiner les deux. On enlève le facteur d'atterrissage sur une piste d'atterrissage qui est des fois qui est plus dur. Puis ils sont dans un environnement de neige, alors ils se sentent en sécurité. Puis souvent, quand on va faire nos premiers sauts périlleux, tomber sur le ventre sur un airbag, on sent pratiquement rien. Puis dans l'eau, c'est sûr que ça peut cogner un petit peu plus. Fait que moi, j'essaie de pousser mes jeunes, les jeunes qu'on entraîne, à faire leur premier inversé sur l'airbag pour, après ça, pouvoir les faire durant l'été sur la rampe d'eau. Puis développer la confiance de l'athlète. Puis après ça, troisième étape, c'est de les faire sur la neige. C'est unique comme système. Bien, il n'y a jamais personne qui a mis un airbag dans une piscine de ski acrobatique. Ce que je raconte souvent, c'est quoi qui a fait la force du Québec Air Force dans le temps? C'est qu'on était des innovateurs. On construisait des rampes. C'est nous autres les premiers qui mettaient du fil de verre sur les skis. Ils ont vraiment été innovateurs, développé des nouveaux sauts. Puis encore aujourd'hui, en 2015, on est encore innovateurs. Les rampes, on est une des seules rampes au monde où il y a une hydraulique sur les sauts. Fait qu'encore une fois, on se démarque au Québec dans le domaine du ski acrobatique. Puis on va continuer à faire développer le sport. On va en faire une tradition. On va en faire une tradition. J'espère de l'avoir l'année prochaine, encore une fois, tout l'hiver, puis tout ça, puis encore grossir. Ça serait le fun que le centre acrobatique continue à pouvoir se développer, grossir, avoir plus de facilité,
les meilleurs espaces pour la trampoline, puis tout ça. Puis, comme on disait, cette année, on est en grosse année, on va faire des grosses innovations au centre acrobatique. Alors, ça va être encore une fois pour donner plus de services aux jeunes. Les jeunes du club peuvent s'utiliser jusqu'au début du mois d'avril, jusqu'à temps que la station ferme. Mais encore une fois, ça dépend. On veut pas qu'il fasse trop chaud. Tout ça, on est d'une piscine. Fait qu'aussitôt qu'on voit qu'il va commencer, les températures vont commencer à réchauffer, on va le retirer, mais on va essayer de le laisser là le plus longtemps possible. Lewis Ring, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Ça a commencé comment, toi, le ski acrobatique? J'ai commencé, j'étais trampoliniste et skieur alpin. Après, je pense, 6 années en trampoline, j'ai décidé que ça me tentait plus. C'était plus quelque chose que j'aimais faire. Là, le coach de l'équipe du Québec, à ce moment-là, il est venu me voir en trampoline. Il m'a dit si je voulais essayer la rampe d'eau. Puis depuis ce temps-là, j'ai eu la piqûre dès le premier saut. Puis ça fait 5 ans que je suis en ski maintenant. Première compétition, ça date de quand? C'était sur le circuit provincial. C'était l'année après les Jeux à Vancouver. En 2010, après les Jeux, j'ai commencé sur le circuit provincial cette année-là. Tu es dans l'équipe de développement de l'équipe canadienne de saut acrobatique depuis quelle année? C'est ma première année sur l'équipe de développement de l'équipe nationale. Alors, ça veut dire quoi pour toi comme compétition cette saison? C'était quoi? Ça a été des NORAM, ça veut dire des compétitions au niveau nord-américain. Fait que Canada, États-Unis, on va avoir quelques autres pays des fois qui vont venir compétitionner avec nous, mais en majeure partie, c'est le Canada et les États-Unis. Le prochain objectif, ça serait de faire des Coupes du Monde, de faire le circuit Coupe du Monde au complet, puis de là voir si on peut se qualifier pour les prochains Jeux, mais ça, c'est encore une grosse étape. Lewis s'est vraiment bien développé, surtout cette année. C'est un jeune, ça fait plusieurs années qu'il est avec nous. Il se développait bien. J'ai trouvé vraiment cette année, je ne sais pas si c'est qu'il est beaucoup plus sérieux à l'entraînement. Je pense que c'est une combinaison d'être beaucoup plus sérieux à l'entraînement, puis une confiance en lui, parce qu'il a commencé à bien performer sur circuit Nord-Am. Puis cette année, on s'attendait que les Américains allaient gagner. Les Américains, depuis 2-3 ans, ont investi énormément dans leur programme de saut. Ils sont rendus avec des très bons athlètes. Puis je pense qu'ils n'avaient pas vu Lewis arriver. Puis Lewis a impressionné tout le monde sur circuit Nord-Am cette année en remportant le cumulatif de la saison aussi. Puis je pense vraiment qu'il va être un futur... Il a le style beaucoup de Travis Garrett. Il a vraiment une belle forme dans les airs. Puis depuis les dernières années, il a vraiment développé ses bases. Il a fait vraiment des bonnes bases dans le ski acrobatique. Maintenant, tout ce qu'il lui reste à faire, c'est d'augmenter son degré de difficulté. C'est quelque chose que je sais qu'il va réussir à faire assez facilement parce que c'est un bon acrobate. La présence des gars comme Garrett, Rochon également, qui sont sur l'équipe, ça inspire, ça? Oui, c'est très inspirant. On s'entraîne tout le temps avec eux. C'est des gars que je vois souvent, que j'aime ça jaser avec. Donc, c'est du monde que moi, je connais très bien. C'est le fun de s'entraîner avec du monde, des amis. C'est vraiment des amis. Présentement, je fais des doubles périodes avec triple vrille, donc full, double full. L'année prochaine, ça serait, si on veut faire des Coupes du Monde, ça serait de faire des triples avec au moins 2 ou 3 vrilles dedans. Merci beaucoup. On souhaite bonne chance pour les championnats canadiens. Parfait, merci beaucoup. On revient dans 3 minutes 30. Pour une seconde fois, un match pré-saison de la Ligue canadienne de football sera disputé ici à Québec, au PEP. Ce sera le 13 juin prochain, alors que le Rouge et Noir d'Ottawa recevra les Alouettes de Montréal. Ce sera l'occasion de voir au moins 6 anciens joueurs du Rouge et Or à l'œuvre au football professionnel.
J'en parle aujourd'hui, j'ai des papillons dans le ventre. Je sais pas comment ça va se passer cette soirée-là, mais je pense pas dormir. J'ai vraiment hâte de vivre ce moment-là, d'embarquer sur le terrain, d'entendre la foule, de voir l'énergie. Je sais pas s'il va y avoir un tailgate, j'ose croire que oui. Puis de voir toute la dynamique d'un match à Québec. Ryan stays in. Quick hitter. Scott McDonnell on the sideline. Look out here. He's going to score his first CFL touchdown. Mais pour moi, c'est encore plus spécial de pouvoir venir ici, de revenir voir les fans de Québec. Écoute, ça a tellement été 4 belles années pour moi ici à Québec. J'ai pas perdu un match ici. Écoute, j'espère que ça va continuer. Jonathan Williams. Some room. Middle. Will he score? Yes, touchdown. En fait, c'est un besoin qu'on a chez nous. La Place TD cet été accueillera la Coupe féminine du monde de soccer. Alors, malheureusement pour nous, notre match préparatoire du 13 juin, on n'a pas de stade. L'expérience que je pense que les Renegades ont eue en 2003 est revenue à l'idée. C'était tellement un beau match préparatoire ici versus les Alouettes que c'est revenu un peu à l'idée. Puis on commence à regarder ça, voir si ce serait possible de revenir disputer ce match-là ici. Puis évidemment, ça a été très bien reçu. Stopped a few times here tonight. Burris is in trouble. Bear Woods. Fumble football. Finalement aussi la présenter à mes coéquipiers parce qu'ils entendent parler du genre. Même les autres équipes au travers le Canada, c'est pas tout le monde qui a la chance de venir jouer un match à Québec. Et là, maintenant, en étant avec les Alouettes ou avec le Rouge et Noir d'Ottawa, ils vont vivre un match à Québec, vont vivre un match dans le stade de l'Université Laval. Donc, ça va être quelque chose de particulier, je pense, pour tous les joueurs vont être là. Les fans vont crier pour Montréal un peu plus, là. Mais j'espère pas trop. Mais écoute, ouais, je pense que je vais aller y chercher un peu, mais écoute, il va falloir que je me force un peu, je pense, marquer un toucher. Non, sans blague, ça va être le fun. Je pense que les fans, c'est des fans de football en général. Ils apprécient le football, ils connaissent le football également, c'est ça qui est le fun. Ça va juste être du bon temps pour tout le monde. And certainly as he moves closer to the, he started out as a halfback, moved to Sam, and that's been a great transition for him because Sam is a strong. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Laissez-moi vous rappeler que vendredi soir, à 20h à l'Arena de Lévis, auront lieu les cérémonies d'ouverture officielles des Jeux provinciaux d'hiver d'Olympiques spéciaux. Tout un week-end qui s'annonce très enlevant du côté de Lévis. Bye-bye, à demain.